Bonne nouvelle pour le Danemark, Eriksen a repris l'entraînement. Bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV, bienvenue pour la matinale de ce vendredi 3 décembre 2021 que nous débutons en RDC dans un communiqué publié jeudi 2 décembre à Kinshasa. La Fédération congolaise de football association a annoncé le décès du président de la Ligue nationale de football féminin, Grégoire Badi Ediba Elonga, l'illustre disparu cet temps ce même jeudi à l'hôpital général de référence de Makala. Il est mort président de la Ligue nationale de football féminin depuis 2018 après avoir occupé les fonctions de secrétaire général de la Fédération congolaise de football association entre 2009 et 2017. Filons au Cameroun. Ici, les influenceurs web sont mis à contribution pour la CAN. Ils ont été formés puis installés à leur fonction ce jeudi à Yaoundé. Au nombre de 18, ces influenceurs web, jeunes pour la plupart, ont suivi un délai de formation pour la production des contenus dans le but de mettre en lumière cette compétition. D'autres influenceurs web pourront encore rejoindre ce groupe en fonction du but. C'est ce qu'a laissé entendre le ministre. Partons au Sénégal, touché au genou face à Manchester United. Ismaïla Sarr souffre d'une blessure au ligament. D'après un communiqué de son club Watford, une blessure qui arrive à 3 semaines du début du rassemblement de l'équipe nationale et à 5 semaines du début de la CAN. Cependant, Aliou Cissé ne veut pas se contenter du communiqué de 2 phrases lancées par Watford sur les réseaux sociaux. Sachant l'importance de l'ailier de 24 ans, Cissé veut avoir tous les détails sur cette blessure. Le sélectionneur a demandé au médecin de l'équipe du Sénégal d'entrer en contact avec son homologue du club anglais pour avoir toutes les informations sur la blessure d'Ismaïla Sarr. Un saut en Danemark. Ici, Christian Eriksen a repris l'entraînement au centre d'entraînement d'Odense. Il s'est contenté d'exercices avec et sans le ballon. L'international danois n'a plus joué depuis son arrêt cardiaque face à la Finlande lors de l'Euro 2020. Mais selon BT, il a franchi une étape importante. Ces derniers jours, pour son retour, il a en effet repris l'entraînement dans les installations d'Odense, l'un de ses clubs formateurs, avec l'aide d'un coach personnel, toujours sous contrat avec l'Inter de Milan. Christian Eriksen espère pouvoir reprendre sa carrière dans les prochaines semaines. Partons en Espagne, dossier prioritaire du FC Barcelone afin de consolider et pérenniser sa ligne offensive. Ousmane Dembélé ne cesse de faire perdre du temps aux dirigeants catalans. Alors qu'ils lui ont posé un ultimatum, le Français a une nouvelle fois décliné la proposition du Barça. Son avenir se dessine désormais loin, très loin de la Catalogne. Du côté du quotidien Catalan Sport, on confirme la réunion du jour, mais on précise que l'agent de Dembélé a demandé plus de temps au Barça pour répondre à l'offre de prolongation. Selon cette source, d'autres réunions sont prévues, mais le Barça craint que Sissoko ait déjà pris la décision d'un changement du club pour son poulain afin de lui faire signer un meilleur contrat ailleurs avec une belle prime à la signature et une belle commission au passage. Terminons avec Karim Benzema. Peu convaincant, le Real Madrid s'est imposé contre l'Atlético Bilbao par 1-0 mercredi soir lors d'un match en retard de la 9e journée de Liga grâce à un but de Karim Benzema, une nouvelle fois sauveur du club espagnol. L'attaquant français est plus indispensable que jamais. Le joueur de 33 ans a inscrit 17 buts et délivré 8 passes décisives en 19 rencontres sous les couleurs de la Casablanca cette saison. Il est ainsi impliqué sur un but toutes les 67 minutes lors de cet exercice. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Combien de rencontres de Liga Benzema a-t-il disputé comme titulaire lors de sa première saison avec le Real Madrid? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et très bonne journée à tous.